Bonjour, Charles Cyr, candidat à la mairie de Grande-Rivière. Chères citoyennes et chers citoyens de Grande-Rivière, avec mes 3 mandats au sein du conseil de ville, avec toute l'expérience acquise durant ces 12 années comme conseiller municipal, toute la connaissance des dossiers prioritaires, tous les enjeux de la ville pour les prochaines années, fait de moi un candidat idéal. Chers citoyens, la ville de Grande-Rivière mérite un maire actif sur ces dossiers. Un maire à temps plein, avec une grande disponibilité pour répondre à ses citoyens. Un maire transparent, qui va travailler en équipe avec le conseil en place pour ses citoyens et pour l'avancement de notre ville. Mais tout d'abord, je vais vous faire un bref historique des dossiers sur lesquels j'ai travaillé. L'immeuble de 20 logements à Grande-Rivière pour nos aînés. On a travaillé sur ce dossier près de 10 ans. J'étais avec M. Gérard Berger, Mme Réna Steven et la directrice du temps, Mme France Dubé. Ça a été un projet de 3,3 millions. Cet immeuble permet à nos aînés d'évoluer dans un milieu de vie stimulant et sécuritaire, favorisant le maintien de leur autonomie. Merci à Mme Réna Steven et à M. Gérard Berger qui est décédé aujourd'hui. L'usine de filtration des eaux, qui a été aussi un projet de longue haleine. On a travaillé sur ce projet près de 10 ans. Ça a été un projet de 14 millions. Ensuite, la réalisation des projets d'égouts sur la rue de la Source et de la 132S. Un autre projet que j'ai mené à terme avec M. Berger, c'est le projet des anciens de Saint-Gabriel. Ce projet a permis de réaliser la réparation de la route de Saint-Gabriel pour permettre aux familles qui ont des défunts au cimetière de l'endroit d'aller en voiture se recueillir près de leur famille. Ça a été un projet sur 3 ans. Aussi, l'entente entre la ville et le camp Bellefeuille. Cette entente a permis aux parents de Grande-Rivière d'envoyer leur enfant à un camp de jour avec un service de transport, et ça à de faibles coûts. La ville s'est engagée financièrement dans cette entente. Et les parents, autant que les enfants, sont très satisfaits de ce service. J'ai instauré une politique familiale avec un plan d'action. La construction du terrain de football, du terrain de volleyball, que nous sommes très fiers aujourd'hui. Le projet de lumière Odelle, on a changé toutes les lumières Odelle des rues de la ville. Cela a permis d'économiser, pour la première année, 16 000 $. C'était une partie des dossiers. Je pourrais continuer à vous parler de plusieurs autres projets et sur lesquels j'ai mené à terme, mais on va passer plus dans le concret. Maintenant, je vais vous faire part des dossiers sur lesquels je vais travailler et conclure pendant mon mandat à la mairie. Le dossier d'aqueduc et égouts, ce dossier traîne depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce dossier n'a jamais été autant préparé et prêt à être défendu. Ce dossier sera prioritaire. Je vais mettre beaucoup de pression sur les gouvernements, car moi, Charles Cyr, j'ai aucun lien d'affaires ou d'engagement auprès de différents ministères. Je vais pouvoir mettre la pression nécessaire sur tous ces projets. Le dossier de l'Aréna. Vous savez tous que l'Aréna s'est fait rénover au montant de 2 300 000 $. Ce projet est subventionné à plus de 50 %. Le reste sera sur règlement d'emprunt et sur votre compte de taxes. Mon rôle sera de conclure une entente avec Sainte-Thérèse et Percé pour nous aider à amortir le fardeau fiscal. Il y a beaucoup d'utilisateurs de notre Aréna à Sainte-Thérèse et à Percé. J'ai vu aussi travailler sur une planification stratégique. Cette planification stratégique sera d'impliquer la population dans le processus de la vision stratégique. Ce serait de recueillir l'opinion des citoyens sur les enjeux, les secteurs d'intervention au moyen de consultations publiques. Ce serait de mettre les citoyens au centre des décisions. Aussi, ce serait de travailler avec nos gens d'ici. C'est de travailler avec notre monde et de leur donner la place qu'ils méritent. Il ne faut pas réinventer la roue. Travaillons avec nos forces. Et nos forces, c'est quoi? C'est la pêche. Travaillons avec nos industriels, nos pêcheurs. Travaillons tous ensemble pour développer notre ville. Aussi, à Grande-Rivière, il nous manque un projet récréo-touristique. J'ai présentement 2 projets qui demandent à être déposés. Ces projets cadrent très bien dans la vision de notre ville. En terminant, chers citoyens et citoyennes de Grande-Rivière, si vous voulez un maire près des citoyens, un maire qui a 12 ans d'expérience dans le milieu municipal, avec la connaissance des dossiers prioritaires et des enjeux de notre ville dans les prochaines années, un maire à temps plein pour répondre et rencontrer les citoyens, dès le 6 novembre, je serai prête pour vous. Bonjour, merci.
Chères concitoyennes et chers concitoyens, je suis devant vous aujourd'hui pour vous demander de me reconduire pour un 3e mandat en tant que maire de notre belle ville, afin que je puisse poursuivre le travail amorcé il y a 8 ans. Avec votre permission, je vais vous parler de mes réalisations durant ces 2 mandats. Tout d'abord, il y eut la construction de l'usine d'eau potable qui est à la fine pointe de la technologie au coût de 12,6 millions. Suivi des 20 logements, la résidence de la Rive, un projet celui-là de 3,3 millions. En voie de réalisation au moment où l'on se parle, le parc commémoratif des anciens combattants et la remise à neuf de l'ancienne salle municipale de Grande-Rivière-Ouest. Toutes nos infrastructures sportives et récréatives ont été mises à niveau. On ne peut qu'admirer le parc de la Brèche-à-Manon avec le jeu et le bateau pirate qui attire multiples parents et enfants. S'ensuit aussi les équipements nouveaux à l'Arbre-Boteuse et le réaménagement du parc Gérard-Berger. La politique culturelle a été implantée à toute la MRC et le tout est chapeauté par la Maison de la culture de Grande-Rivière, sans oublier la mise en place de MADA et de la politique familiale. Il ne faut pas oublier notre Joujutec. L'inauguration d'une politique sportive et de plein air la semaine passée a été mise en place à Grande-Rivière. Parlons maintenant des travaux à notre aréna au coût de 2,3 millions. Notre centre va être complètement remis à neuf et bon pour une 40aine d'années. Ce qu'il y a de spécial concernant notre centre, c'est qu'il portera désormais le nom de complexe sportif Desjardins en retour d'une somme de 100 000 $ renouvelable au bout de 15 ans, lors de négociations avec la Caisse. Pour tous ces travaux que je viens d'énumérer, il y en a pour plus de 20 millions sur une période de 6 ou 7 ans. Maintenant, parlons des dossiers économiques sur lesquels on travaille à leur mise en place, soit le projet d'élevage de saumon par recirculation que veut implanter la compagnie Conaquaculture. La compagnie a dû retarder le projet d'1 an et c'est facile à comprendre, ils attendent qu'ils prennent possession du terrain dans le parc industriel. C'est pas compliqué, pas de terrain, pas de construction. Aussi, la semaine passée, lors d'une conférence téléphonique avec le sous-ministre du MAPAC, il nous a dit qu'il était très confiant d'en venir à une entente pour nous céder le parc industriel. Souhaitons ardemment que ce projet voie le jour chez nous, car c'est la création d'une 40aine d'emplois. D'autres projets sont sur la table, dont le promoteur natif de Grande-Rivière, on nomme ce projet-là le pôle d'innovation maritime. Je ne peux en donner plus d'explications, car tous les membres du Conseil, compris moi-même, ont signé une entente de confidentialité et seul le promoteur dévoilera la teneur de ce projet lors de sa mise en place. D'autres projets futurs, on y en a plein. L'acquisition par la Ville de ce joyau qu'est le canap. Nous sommes à la recherche d'une solution pour contourner le centre-ville en vue de la route verte. Aussi, nous sommes en attente d'un programme plus généreux pour la réalisation des réseaux d'aqueducs et d'égouts dans le secteur ouest. D'ailleurs, dernièrement, par lettre, j'ai fait une demande à notre député ministre pour renouveler le programme FEP2. Des travaux d'asphaltage seront faits au coût de 1 million sur le chemin Saint-Hilaire, Saint-Pierre et la route de Petit-Pavot. De plus, la réfection de la rue du Parc sera exactement faite au coût de 1,62 million. Tous ces travaux seront faits en 2018. Maintenant, vous savez que la rue du Bordelot, on est en appel d'offres et les travaux d'enrochement débuteront au début novembre. Maintenant, je finirai mon bilan par vous parler de la situation financière de notre ville. Notre richesse foncière est de 150 millions et notre dette est de 4,3 millions. Depuis 2011, presque la totalité de nos équipements roulants ont été payés. Notre fonds de roulement est très bon et puis notre surplus accumulé est de 872 000 $. En terminant,
J'ai besoin que vous m'appuyiez fort et que vous me faites encore confiance. Le 5 novembre prochain, votez pour une personne d'expérience, pour une personne qui est toujours à votre écoute, pour une personne qui sera à votre service en plein temps. Merci. Ensemble pour l'avenir. Chers citoyens et citoyennes de Grande-Rivière, le 5 novembre prochain, je vous confirme que je serai candidat au poste de maire de la ville de Grande-Rivière. Pour ceux qui me connaissent un peu moins, je suis natif de Newport et domicilié avec ma conjointe Sylvette Sénéchal et mes 2 enfants, Pénélope et Delphine, à Grande-Rivière depuis 18 ans. J'ai un plan pour la ville de Grande-Rivière. Je veux que cette belle municipalité occupe une place prépondérante au sein de la MRC du Rocher-Percé. Le potentiel de développement est là. Il m'habite. Je suis prêt. Je veux qu'on parle de Grande-Rivière. Je veux qu'on parle en bien de Grande-Rivière. Afin que l'on puisse dire, au terme d'un premier mandat à la mairie, Grande-Rivière a changé. Il fait bon y vivre à Grande-Rivière. C'est idéal. Nous allons l'atteindre ensemble. Pour occuper une place de choix au sein de la MRC, on devrait ensemble, pour l'avenir, développer notre économie, consolider notre vie communautaire et finalement se donner et favoriser une administration publique transparente. Nous allons devenir une municipalité moderne. Comment allons-nous réaliser ensemble ce changement tant désiré? Et voici quelques exemples. Sur le plan économique, nous allons être à l'écoute de nos entreprises. Nous allons reconnaître officiellement l'apport de ces dernières au développement économique de notre municipalité. Nous allons les aider, nous allons collaborer, nous allons les respecter à leur juste valeur. Par exemple, nous allons étroitement travailler avec Poissons Salés Gaspésien pour ainsi consolider les emplois saisonniers. Plus de 125 familles y travaillent. Nous allons également être à l'écoute de nouveaux projets commerciaux et industriels, sans oublier notre fleuron national qu'est l'École des pêches. Soyons fiers de cette institution. Nous allons appuyer nos gens d'affaires en leur offrant la possibilité de pouvoir compter sur des ressources compétentes et disponibles. Bref, nous allons les accompagner. Sur le plan des services publics, nous allons écouter nos citoyens, nous allons collaborer, nous allons prendre des engagements réalistes et réalisables. Par exemple, nous allons régler une fois pour toutes les travaux de la rue du Moulin. Voilà un exemple concret de mon engagement. Pour que notre ville soit attrayante et attirante, il faudra qu'elle soit propre et elle le sera. Pour assurer cette perspective, nous allons créer un comité d'embellissement dédié à cette tâche. Sur le plan communautaire, nous allons être à l'affût de toute idée visant à améliorer la vie citoyenne de la vie communautaire de Grande-Rivière. Nous allons, tout en respectant la capacité de payer de nos contribuables, accorder une écoute attentive à toute initiative permettant l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. Et pour rassurer les personnes préoccupées, je vous confirme que nous procéderons à un gel de taxes municipales systématiques. Ne soyez pas inquiets, vos intérêts d'abord. Vous avez compris que pour réaliser ensemble ce virage vers l'avenir, nous devrons être compétents, conséquents et évidemment disponibles. En parlant de disponibilité, je tiens à vous confirmer que lorsque j'ai décidé de poser ma candidature à la mairie de Grande-Rivière, cet aspect a été discuté avec mes collègues de travail et ma famille. Mes 25 heures de bénévolat par semaine seront désormais consacrées à la ville. Mon expérience professionnelle, ma disponibilité, de même que ma formation universitaire font de moi un candidat qualifié. Je vous affirme donc mon intérêt à assumer mes responsabilités avec compétence à la mairie de la merveilleuse ville de Grande-Rivière. Je veux faire de Grande-Rivière une ville prospère. En conclusion, citoyens et citoyennes de Grande-Rivière, ma priorité, c'est vous. Le 5 novembre prochain, il vous appartiendra de vous choisir un nouveau conseil municipal. Bien humblement, je vous offre mes services comme maire et je sollicite votre appui. Je nous lance le défi de se doter ensemble d'un plan de développement assorti d'une obligation de résultat. Je suis prêt à travailler et à relever ce défi avec vous pour la ville de Grande-Rivière. Enfin, j'aimerais terminer en souhaitant la meilleure des chances à mes adversaires et à tous les candidats au poste de conseiller. Merci.
ensemble pour l'avenir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Léopold Briand et je demeure au district numéro 3. Après avoir discuté avec les gens, j'ai pris la décision de me présenter comme échevin à la ville de Grande-Rivière. J'aimerais maintenant vous parler de mon parcours. J'ai terminé mon secondaire 5 à l'école Notre-Dame de Grande-Rivière et j'ai étudié 3 ans à l'école technique de Gaspé. J'ai terminé mes études à l'Institut de technologie de Rimouski. J'ai enseigné 3 ans à l'école des pêches à Grande-Rivière et j'ai enseigné au cours des adultes le soir. Et j'ai donné des cours privés en mathématiques aux jeunes en difficulté. J'ai travaillé 30 ans à la compagnie Gaspésia à Chandler. J'ai été membre fondateur du Club Optimiste pendant 25 ans. J'ai été lieutenant-gouverneur optimiste pour l'Est du Québec 2 ans. Et je suis bénévole à la chorale de Grande-Rivière depuis 12 ans. Ce qui m'amène à vous dire, je pense avoir les qualités requises et les compétences nécessaires pour être à l'écoute des gens et travailler en équipe pour mener à terme différents dossiers. Par exemple, celui de l'aqueduc, le fameux dossier de l'aqueduc. L'eau plus les égouts, qui est très important pour la santé des gens, financé par les 2 paliers du gouvernement provincial, fédéral, à 83 %. Refaire les routes, remettre sur pied un comité d'embellissement pour la beauté et la fierté de notre ville. Pour nos aînés, un endroit sécuritaire à la marche. Travailler en étroite collaboration avec le directeur des loisirs pour créer des activités jeunesse. Je termine donc en souhaitant bonne chance à tous les candidats et merci de me faire confiance. Oui, bonjour, ici Didier Moreau. Pour ceux qui ne me connaissent pas dans le district 3, je pense qu'il y a pas mal tout le monde qui me connaît. Je suis ici pour vous aviser de ma candidature, mais je veux travailler surtout sur le gros dossier de l'eau l'aqueduc sur la rue du Moulin. Il y a la rue l'Horizon, il y a la rue Bellevue, puis la rue des Pionniers. Mais surtout, la plus précise, c'est la rue de l'Horizon. Il y a un gros problème là. Moi, dans le temps, j'ai déjà été comme conseiller, mais on avait commencé à monter le dossier du Moulin, mais on a été bloqué par le maire existant parce que lui, sa priorité, c'était la rue du Parc. Ça fait qu'on a tout obligé d'arrêter le dossier de la rue du Moulin. Puis après ça, bien, je me suis fait sortir par des élections. Ça fait que le dossier a tombé à l'eau. Mais là, aujourd'hui, le dossier, il est bien vivant, mais il est dans les tiroirs du bureau de l'Hôtel de Ville. Moi, ce que je vais faire, c'est faire des pressions pour le sortir de là, puis rencontrer le député de Québec, M. Ledière, puis rencontrer la ministre d'Ottawa, Mme Le Boutillier. Ça fait que ici à Grande-Rivière, c'est la première fois que ça arrive qu'il y a 2 bureaux dans la même bâtisse à Grande-Rivière de députés. Le député québécois est au premier étage, puis le bureau fédéral est dans le sous-sol. C'est la première fois, je pense, que ça arrive. Moi, j'ai 61 ans, j'ai jamais entendu parler de ça, qu'il y avait 2 bureaux là. Mais ces bureaux-là, il faut s'en servir. Il faut s'en servir, ils sont là pour ça, pour nous donner des conseils, puis il faut y aller, puis il faut voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis moi, ben, ce que je vais faire, c'est présenter le dossier, être là, en place, mais qui dépose le dossier, puis donner l'historique de la place de la rue du Moulin. La rue du Moulin, c'est pas n'importe qui ou de l'extérieur du jurant qui sait qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais qu'est-ce qui se passe. J'ai mis au monde là, puis je vis là encore. Je vis sur la rue de l'Horizon, vous le savez. Ça fait qu'on y va avec ça. Moi, j'ai pas grand temps, on va y aller un peu partout. La rue Bellevue, il reste un bout d'aqueduc à faire. On va travailler pour continuer ce bout d'égout et d'aqueduc-là. Et aussi de mettre le monde en sécurité. On sait que la rue Bellevue, c'est pas large. Moi, ce que je vais faire, c'est poser des tuyaux sur le côté nord, puis placer 24 pouces d'asphalte pour que les gens puissent marcher. Parce que quand il y a une voiture qui arrive, là, les gens sont quasiment obligés de s'acheter dans le fossé pour laisser la voiture passer.
Moi, c'est la sécurité avant tout. Ça fait que ça va de ça. Puis, le congé de taxes. Le congé de taxes, moi, quand j'étais là, j'ai fait emporter un dossier comme les bâtiments neufs qui sont construits, les réparations qui sont faites. J'ai arrivé à la plénière, à l'Assemblée, puis j'ai déposé ça. Mais malheureusement, la première fois, je me suis fait rire de moi. C'est parce qu'il disait qu'une personne qui se construit une maison neuve, il dit ils ont de l'argent en masse pour payer de taxes. Mais c'est pas juste ça, là. Pour donner une chance à ces gens de se construire à Grande-Rivière pour ne pas aller à l'extérieur. Je les ai comptés, puis j'ai revenu plusieurs fois là-dessus. Ça fait que les gens ne payent pas de taxes pendant 3 ans sur une construction neuve puis une réparation. Chez les fossés sur la rue du Moulin, puis la rue du Moulin, la rue Bellevue, la rue Saint-Pierre, j'ai emporté ici au village. Il y avait un type qui travaillait en arrière au garage. Lui, il tondait les fossés et tout ça avec la tondeuse. Nous autres, chez nous, il n'y avait rien. Le foin, là, il était rendu à 2 pieds puis 3 pieds. C'était sale. Ça paraissait pas sale, c'était sale. Mais il faut les couper ça. À cette heure, on peut marcher, les fossés sont nettoyés, puis les fossés sont coupés. C'est moi qui ai emporté ça. Puis la réparation des fossés, c'est la rue du Moulin. Réparation des fossés, j'ai eu de la misère à emporter ça, moi. Parce que les conseillers, dans le temps, ils ne m'appuyaient pas pour ça. Parce que dans le secteur méthode, ben, on forçait, puis le maire qui m'a appuyé pour ça. Ça fait qu'il ne me reste plus grand temps, je pense qu'il me reste juste 20 secondes. Je veux remercier le monde. Faites-moi confiance. On va sortir le dossier, puis on va le présenter, le dossier. On va aller voir le ministre, tout ça, puis Merci beaucoup. C'est fini, malheureusement. Je ne peux plus vous en dire plus. Mon temps est terminé. Merci beaucoup. Je suis Martine Boudreau de Grande-Rivière et je suis candidate au district 4. Pourquoi j'ai choisi le district 4? Parce que ce district était vacant et je trouvais important qu'il y ait un candidat à ce poste. Alors, comme la loi électorale le permettait, me voilà, Jean du district 4. J'aimerais remercier la télévision communautaire pour ce temps d'antenne. Je veux préciser que maintenant, je suis prête. Je suis disposée à relever d'autres défis. J'ai l'expérience, j'ai la compétence pour favoriser le mieux-être des concitoyens. Avec des divers emplois que j'ai occupés, avec le bénévolat que j'ai fait au cours de ma vie, je considère que je suis capable d'apporter un plus à la ville de Grande-Rivière. Mes emplois comme commis caissière m'ont permis de développer mon entre-gens, ma relation avec le public et mon honnêteté. Mes emplois comme secrétaire au bureau du comté d'un député, des différents ministères ainsi que le centre d'accueil, ça m'a permis d'acquérir la maturité, la confiance, le sens de l'organisation et la discipline. Mon travail actuel comme famille d'accueil pour la protection de la jeunesse m'apporte une ouverture d'esprit, une capacité d'écoute des besoins des gens, d'adaptation, une capacité d'organisation et de gestion. Mon implication communautaire, que ce soit envers les enfants, avec les ailes de l'espoir enfantin, au niveau du sport, hockey, soccer, au niveau des organismes, fermières, comités des loisirs, j'ai réussi avec la plupart des gens du coin à réaliser divers projets et des activités pour la population. Il faut se dire que l'enjeu principal pour le conseil municipal, c'est la qualité de vie et le bien-être de la population. Maintenant, à Grande-Rivière, ça prend un vent de fraîcheur, un changement au sein de notre ville. Il faut se retrousser les manches, avancer, regarder dans la même direction pour que Grande-Rivière soit une ville agréable et attirante. Donc, il faut continuer les dossiers en cours, travailler en équipe, que ce soit le conseil municipal, que ce soit les employés, les citoyens, les gens d'affaires. Il faut créer une harmonie, tenir compte du pouls de la population et la mettre à contribution. Si je regarde le centre du village, un développement lent maintenant. Le 150e de la ville nous a permis de faire l'acquisition d'un parc commémoratif pour les ancêtres. Maintenant, on voit le prolongement avec un parc en mémoire des combattants. Mais il ne faut pas que ça reste là, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser le centre du village? Le parc d'Abrèche-Manon a connu un certain essor, mais il faut voir plus loin. Il y a d'autres avenues
Et le paysage, après les tempêtes, c'est merveilleux. Le canap, cet édifice désert, peut-on s'en servir à des fins socio-économiques, attirer des professionnels, des colloques, des congrès? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, gens de Grande-Rivière, pour attirer les gens chez nous? Il faut y penser sérieusement. Notre majestueuse rivière, la ZEC fait un beau boulot, mais il faut prévoir d'autres activités. Il faut faire du développement touristique. Puis comment on peut arriver tous ensemble à faire un développement touristique à Grande-Rivière avec nos infrastructures? Beaucoup de gens me parlent d'un besoin de sentiers pédestres ou d'une piste cyclable accessible à tous. Est-ce un projet réalisable? Et y aurait-il un endroit approprié pour qu'on puisse le faire? Il faut se mettre ensemble et puis y voir sérieusement. Et aussi, il faudrait voir à attirer d'autres commerces à Grande-Rivière. Pour l'économie de la place, c'est un plus. Si on regarde nos portes d'entrée, est-ce que c'est possible qu'elles soient plus accueillantes et chaleureuses? Peut-on utiliser le slogan du 150e qui a été créé par des citoyennes et qui est perdu dans le temps? Culturellement, il faut aller de l'avant. On a des artistes, on a une histoire. On a le marché de Noël qui favorise des échanges, mais il faudrait plus de développement et des nouvelles formules pour une visibilité. Alors, est-ce qu'on peut penser à un musée, un marché de public d'été? Il faut lancer des idées et il faut avancer aussi à ce niveau-là. Au niveau des constructions résidentielles, peut-on penser à créer des quartiers, à susciter des promoteurs dans ce domaine? Mais posons-nous une question. Que peut-on faire pour améliorer la qualité de vie à Grande-Rivière? Alors, le conseil municipal se doit d'être à l'écoute de ses citoyens, être ouvert aux propositions, car ensemble, tout devient possible. Jean District 4, je sillonnerai les rues dans les prochaines semaines et j'ai bien hâte de vous voir. Je m'engage à être présente dans le milieu, être à l'écoute, avoir une ouverture d'esprit, demeurer prête à relever les défis. Alors, citoyens du District 4, le 5 novembre prochain, je sollicite votre confiance en votant pour moi, Martine Boudreau. Bonjour, je me présente. Je suis Georges Trépanier, je suis candidat au district numéro 5. D'abord, je serai bref. Je tiens à souligner que je n'ai pas l'intention de visiter les gens dans leur demeure. Ma présence à TVCGR sera ma seule incursion dans vos foyers. En tant que candidat au district 5, je me trouve à représenter les rues du Cap, la Grande Allée Est de 81 à 257 et de 90 à 254, la rue de Normandie, la rue des Robins, la rue des Sables, la rue de l'Hôtel de Ville de 156 à 189, soit à l'est de la rue du Parc, la rue de la Paix et la rue du Parc. Revenu à Grande-Rivière en 71, après mes études, j'y suis toujours demeuré. J'ai œuvré auprès des jeunes du hockey mineur pendant plusieurs années. J'ai aussi fait partie du conseil d'administration de l'Association des membres d'équipage gaspésien à titre de directeur et de président pendant plusieurs années. En tant que candidat au district numéro 5, je veux être à l'écoute des citoyens et travailler en collaboration avec mes confrères échevins et le maire élu. Je souhaite aider mes confrères à gérer la ville de Grande-Rivière le plus sainement possible dans le respect des citoyens et des employés de la ville. Merci. Le 5 novembre, allez voter, c'est important. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Pour ceux qui ne pourraient pas me connaître, mon nom est Gaston Leblanc. Je suis citoyen et natif de Grande-Rivière. Je pose ma candidature comme conseiller municipal dans le district 5 pour l'élection du 5 novembre prochain. Le district 5 concerne les résidents de la Grande Allée Est à partir de la traverse à niveau jusqu'à l'église. Le district 5 inclut aussi les rues Normandie, des Robins, du Parc, de l'Hôtel de Ville, de la Paix, des Sables et du Cap. Ce secteur constitue une partie plus importante de la vie sociale et économique de la ville de Grande-Rivière. Le parc industriel des Pêches
commande une attention particulière des élus municipaux. Son développement est la base même de l'économie locale. La collaboration des élus municipaux est essentielle à l'existence de l'école des pêches, du centre aquicole, marin et de Mérinov. Le district 5 est aussi un milieu de commerce et de services bien implanté et achalandé. À ne pas oublier non plus sur la rue du Parc, la garderie, le club L'Âge d'Or et les 2 résidences pour personnes âgées, une cohabitation qui sert de modèle. Pour encadrer la vie économique et sociale de ce district, il y a vous, les citoyens, qui êtes témoins de l'importance de garder le coin de notre ville propre, accueillante physiquement et humainement. Mon attachement à Grande-Rivière, comme citoyen et comme bénévole, est un gage de confiance pour le 5 novembre. J'ai toujours répondu oui à ceux et celles qui m'ont demandé un service. Au cours de ces dernières années, j'ai donné du temps et de mon énergie comme grand chevalier du Conseil de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse. Le corps de cadets a pu compter sur moi comme répondant. Avec le comité municipal des loisirs, j'ai participé à l'organisation du souper annuel de la Fête des Mères. Pendant 5 ans, j'ai milité dans la campagne du cancer dans le cadre des Têtes à prix. Bref, j'ai l'habitude de servir et de travailler en équipe. C'est ce que j'offre aux électeurs et électrices du District 5. Je vous connais, je connais le potentiel du District 5 et je suis prêt à travailler fort dans votre intérêt et celui de notre ville, la ville de Grande-Rivière. Merci et faites-moi confiance, Gaston Leblanc, candidat District 5. Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais me présenter, Wayne Duguay. Je suis candidat au poste de conseiller municipal pour le district numéro 5 à Grande-Rivière. D'abord, une petite introduction pour ceux qui me connaissent moins. Je suis enseignant de formation ainsi qu'informaticien. Je travaille, entre autres, là, j'enseigne présentement au Centre de formation professionnelle à Chandler en soutien informatique. Je suis également impliqué dans divers organismes et dans la communauté, entre autres au sein de la Maison de la culture de Grande-Rivière, cause qui me tient particulièrement à cœur. Également auprès des jeunes dans divers sports, entre autres hockey, soccer, softball, etc. Abordons maintenant 2 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur pour notre municipalité. Premièrement, le dossier jeunesse. Je suis d'avis qu'il faille absolument donner une tribune aux jeunes, de leur donner davantage la parole, les interpeller, leur faire une place au sein du conseil municipal afin qu'ils soient consultés, qu'ils fassent partie prenante des décisions que nous allons prendre. Deuxième élément pour le dossier jeunesse, la place du collège. C'est une chance pour moi d'avoir une opportunité surtout d'avoir le collège sur notre territoire. Pour moi, c'est un outil de développement. On devrait multiplier les partenariats avec le collège et ses partenaires, je pense entre autres à Mérinov. Il y a des occasions, là, je crois, qui sont sous-utilisées ou sous-évaluées. On devrait mettre un peu plus l'emphase là-dessus. Troisième élément pour le dossier jeunesse, l'attrait pour les jeunes familles. J'ai moi-même effectué un retour en région et j'ai côtoyé beaucoup de jeunes qui ont fait la même chose que moi. Je trouve que nous devrions nous faire beau et essayer de développer des attraits pour accueillir les jeunes familles qui viennent s'établir en région. Il faut absolument que les jeunes familles nous choisissent à Grande-Rivière plutôt que les villages environnants qui sont très bien aussi, mais on doit faire un effort supplémentaire ici pour attirer, garder, faire plaisir, être attrayant pour ces nouvelles familles-là ou les jeunes professionnels, qu'on pourrait dire, qui viendraient s'y établir. Voilà pour le volet jeunesse. Le deuxième volet, développement durable. Encore une fois, je pense que l'élément développement durable, récréo-touristique, est sous-utilisé, entre autres, à Grande-Rivière ou sous-développé, on pourrait dire. Avec les attraits naturels que nous avons, la rivière, bien sûr, son embouchure, les attraits, entre autres, comme le port de pêche, qui n'est pas un attrait naturel, mais bon, qui a quand même un certain côté naturel.
Je pense que nous devrions miser davantage sur ces attraits-là, sur ces éléments-là, pour créer du développement économique. Développement économique qui devrait, ça va de soi, adhérer au principe du développement durable. Nous sommes en 2007, je pense qu'il est temps de faire du développement économique responsable. Donc, à Grande-Rivière, on a tout ce qu'il faut, je pense, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Voilà. Pour le deuxième volet, développement durable. Pour conclure, ce que je pourrais conclure, c'est sûr que c'est rapide, 5 minutes. J'inviterai les gens à venir me parler. Je vais, dans les prochains jours, prochaines semaines, faire une tournée de porte-à-porte un peu dans le district pour voir ce que vous pensez. Là, je vous ai dit aujourd'hui ce que moi, je croyais qui était important. C'est important pour un représentant également municipal d'être à l'écoute de ce que les gens veulent. Vous allez avoir à nous donner des idées et on devra être les porteurs de ces idées-là. Alors, je vous invite à venir me parler. Vous me rencontrez dans la rue, à l'épicerie, peu importe. Adressez-moi la parole, ça va me faire plaisir de vous rencontrer et d'écouter ce que vous avez à dire pour le futur de votre municipalité. Je vais souhaiter également la chance à tous les candidats. C'est super important d'avoir des gens qui s'impliquent au niveau politique. Je salue entre autres les plus jeunes comme moi qui font le saut. Et également aux dames, on aurait aimé peut-être avoir un peu plus de filles ou de dames dans la présente campagne, mais bravo. Alors c'est ça, j'ai hâte de vous rencontrer. On va discuter ensemble. Et éventuellement, on aura peut-être l'occasion de travailler ensemble sur des dossiers intéressants. Merci. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Denis Baudin et j'ai 53 ans. Je suis une personne honnête, transparente, discrète, respectée des gens qui m'entourent et respectueux, rassembleur, disponible. J'ai une grande facilité à travailler en équipe et j'en passe. Je suis secrétaire trésorier pour les Chevaliers de Colomb depuis plus de 20 ans. Je suis membre du comité des loisirs. Je suis sur le comité de liturgie de la fabrique de Grande-Rivière. Je ne compte plus mes heures de bénévolat. Je travaille au 6 de la Gaspésie, volet hôpital, depuis 33 ans. Je projette d'être à la retraite dans 4 ans. Je suis aussi trésorier au sein du Conseil central de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, CSN. C'est un poste syndical. Ce qui m'a amené à m'impliquer dans différentes luttes, telles contrer la réforme de l'assurance-emploi, maintien des services publics en santé et en éducation et la gratuité de ces services. La raison pour laquelle je suis en ondes aujourd'hui, c'est que j'aimerais que vous reconduisiez mon mandat de conseiller au district numéro 6, qui comprend L'Anse-au-Lot, le chemin des Bois et le chemin Saint-Hilaire. Je suis conseiller municipal depuis novembre 2009 et, à mon arrivée au conseil, on m'a confié le dossier de l'administration générale, les finances, soit la préparation du budget conjointement avec le trésorier, le maire, le directeur général et l'ensemble des directeurs de services pour, par la suite, assurer un suivi de l'évolution des dépenses par rapport au budget adopté. Je peux vous dire avec fierté qu'après 8 ans, la Ville a terminé chaque année financière avec un surplus, et ce, sans nécessairement couper dans quelconque service donné à la population. À l'été 2010, il y eut aussi le début des travaux du Parc de la Brèche, un projet auquel je tenais beaucoup. D'ailleurs, le comité des loisirs vient de recevoir un autre don de 10 000 $ de M. Roger Boudreau pour apporter d'autres améliorations au parc, ce qui fait un cumulatif de 70 000 $ pour M. Boudreau. Alors, 70 000 fois merci à vous. En 2011, ce fut la fête des 150 ans de la Ville de Grande-Rivière. Et lors de cet événement, j'ai agi comme trésorier au comité organisateur. Nous avons terminé l'exercice financier de cette fête avec un surplus de 10 000 $, ce qui nous a permis de faire l'acquisition du panneau publicitaire sur la route 132. En 2012, un comité local a été formé, soit la municipalité Amis des aînés, MADA. Il a déposé un plan d'action visant à répondre adéquatement aux besoins des personnes âgées sur notre territoire. Je suis alors nommé conseiller responsable de la réalisation du plan d'action 2013-2015 MADA. Je suis fier de mes réalisations car 90% des actions projetées ont été atteintes. En voici quelques-unes. Journal régional publié 4 fois par année. Passage piétonnier entre la Caisse populaire des Jardins du Littoral et le bureau de poste sur la route 132. Feu de circulation pour piétons à la croisée de la rue du Parc et rue du Carrefour, pour ne nommer que celle-là.
En 2013, après avoir été réélu et lors du partage des dossiers, je suis devenu conseiller responsable aux loisirs tout en conservant le dossier des finances. Aussitôt, avec le directeur des loisirs et le comité, on s'est mis à l'œuvre sur des dossiers prioritaires. Je vous cite les réalisations. Terrain de tennis complètement refait. Terrain de football devenu un terrain multisport avait une problématique qui est maintenant chose du passé. Et bientôt, nous procéderons à l'inauguration des travaux à l'Arena. Ce sont 3 gros dossiers qui devraient être réglés pour plusieurs années. Pour ce qui est de mes orientations futures, si je suis reconduit pour le prochain mandat, j'aimerais relancer le dossier des égouts à l'ouest du chemin Saint-Hilaire. À l'est du chemin Saint-Hilaire, des travaux de pavage seront faits en 2018. Accroître la sécurité des jeunes et moins jeunes dans les chemins Saint-Hilaire et chemin des Bois. Au sport et aux loisirs, pourquoi pas ramener la balle molle, aménager un skatepark, faire une piste cyclable, rafraîchir nos sentiers pédestres. Je ferai les représentations nécessaires pour que ces projets aboutissent. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Je vous informe que le Comité des loisirs a décroché les Jeux des 50 ans et plus qui se tiendront ici à Grande-Rivière en juin 2018. Bref, le 5 novembre, au district numéro 6, votez pour quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui est à votre écoute et quelqu'un qui saura bien vous représenter dans vos droits. Pour l'instant, pas de changement au district numéro 6. Le 5 novembre, votez Denis Baudin. Merci.